Bonsoir à tous, on se retrouve sur l'île mode. On est avec le Rav Eli Kling qui va nous faire cours sur le Rosh Hashanah, l'intitulé du cours, un drôle de Moussaf, Bechavod Arava. Ouais, un drôle de Moussaf. Ben oui, un drôle de Moussaf. Et rêve Tov à tout le monde. Un drôle de Moussaf parce qu'il ressemble à rien, en fait. Il ressemble à rien de connu. Donc, petit rappel que tout le monde connaît, mais enfin, petit rappel quand même. La Hamida, c'est-à-dire le passage central des prières juives, l'Hamida, qui est au centre des trois pilotes journalières, elle comprend toujours la même structure. Vous avez trois brachot au début, immuables, quel que soit le jour de l'année. Vous avez trois brachot à la fin. Et au milieu, vous avez des brachot qui changent en fonction du jour, si c'est un jour de semaine normale, si c'est un jour de Shabbat, etc. Alors, les trois premières brachot, vous les connaissez. Les trois premières brachot, la première qui change jamais, c'est ce qu'on appelle Birkat Avot, la prière des pères, parce qu'on y mentionne Avraham, Yitzhak et Yaakov, et elle se termine par Baruch Ata Hashem, Magan Avraham, le protecteur d'Avraham. La deuxième bracha, on l'appelle Gvura, parce qu'elle commence par Atagibor, tu es puissant, et puis elle parle de la puissance infinie de Dieu, et on cite là-bas essentiellement les deux puissances qui sont particulièrement impressionnantes, une que l'on voit, que l'on constate tout le temps, et une que l'on ne constate pas encore, mais qu'on va constater un jour. La première, c'est celui qui fait la pluie et le beau temps, et puis la deuxième, c'est la résurrection des morts. Et ça se termine par Baruch Ata Hashem Echayam Etim. La troisième bracha, qui elle aussi est immuable et qui ne varie jamais, ou pratiquement jamais, c'est ce qu'on appelle Birkat Kedusha, puisqu'elle parle de la sainteté d'Hachem. Sainteté, c'est le mot français qu'on utilise d'habitude pour traduire le mot Kedusha. Vous savez que ce n'est pas exactement la traduction, puisque Kedusha, ben, ça ne se traduit pas vraiment. Quoi. Kedusha, ça veut dire à part. En fait, ce serait plutôt consacré que sacré, en fait, si vous voulez. Bon, en tout cas, Birkat HaKedusha, c'est donc la troisième bracha. À la fin, une fois qu'on a fini la Hamida, il y a trois brachot qui ne changent pas également, qui sont également immuables. Il y a la bracha, la première, on l'appelle Avoda, parce qu'elle parle du service dans le temple de Jérusalem. C'est une petite bracha, commence par Retse, vous savez, ça termine par Amachazir Shechinato Letzion, celui qui fera revenir sa shrina, sa présence divine donc à Tzion. On parle ici du Beth Amikdash. Ensuite, il y a Modim, qui est une bracha de remerciement pour tous les miracles journaliers, c'est-à-dire quotidiens, les miracles qui ont l'air naturels finalement, que l'homme rencontre le matin, midi et soir. C'est Birkat HaOda'a, ça se termine par Atov Shimcha, Ulecha Na'e Leodot. Et enfin, la dernière bracha, comme d'habitude dans le judaïsme, c'est toujours la fin, c'est le shalom, c'est la paix. La paix dans le sens le plus large du terme, sim shalom, amevarech et amo Israël b'shalom. Et comme vous le savez, la paix chez nous, c'est toujours à la fin, Vous avez remarqué? Dans le Kaddish, c'est à la fin, on sait shalom. Dans le Birkat Hamazon, c'est à la fin. Hashem oz la moïten, Hashem yivarech et amo b'shalom. Et dans la Mida également, c'est à la fin. Parce que le shalom, c'est une aspiration. Et on sait très bien que ça ne vient pas tout de suite. Quoi. On parle ici du vrai shalom, mais on ne parle pas des paix froides, des paix chaudes, des paix tièdes, qui sont des inventions israéliennes en fait, qui valent ce qu'ils valent. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire la paix, même froide, mais enfin, ce n'est pas de cette paix qu'on parle dans les prophètes. Vous voyez, la paix, ça vient de shalem, qui veut dire shlemut, shalom. Et shlemut, ça veut dire la perfection en fait. Ça veut dire, voilà, c'est pas, si vous voulez. C'est pas un cessez-le-feu entre deux reprises de combat. Voilà. Donc la paix, shalom, c'est toujours à la fin. Donc vous avez les trois premières, les trois dernières. Et puis au milieu, ben, en fonction du jour, comme vous le savez, le chiffre varie. Quand c'est en temps normal, en semaine, alors il y a 13 brachot qui sont des bakashot, qui sont des demandes de santé, demandes d'intelligence, etc., des demandes individuelles et des demandes collectives. Il y en a 13. Donc 13 plus 3, ça fait donc 19, et c'est pour ça que ça s'appelle les 18 bénédictions. Oui, parce que chez nous, on est toujours un petit peu bizarre, et que quand il y a 19 bénédictions, ben, on appelle ça Shmona Esrei, les 18. Et comme vous le savez, c'est parce que historiquement, avant, il y en avait 18, on en rajoutait une à la fin. Et comme on avait déjà pris l'habitude d'appeler les 18, on les appelait les 18. Et c'est voilà. Non, il y a des juifs qui sont très conservateurs, vous voyez. À partir du moment où ça s'appelle 18, bah, ça s'appelle 18. Ah, bah, il y en a 19, bah, ça s'appelle 18 quand même.
Sans doute parce que le 18, il y a un sens également. Bon, mais enfin, c'est pas bon pour aujourd'hui. Vous connaissez cette blague-là? Si, elle est connue. Si, elle est très connue. C'est la blague des trois représentants les plus hauts des trois religions monothéistes. Et après un énième attentat au nom de Dieu, etc., ils en ont marre, ils se réunissent tous les trois. Vous avez le pape, vous avez l'imam le plus important d'Arabie Saoudite, donc pour les sunnites, hein, on n'a pas réussi à amener le chiite dans l'histoire, pas exagéré. Et puis vous avez le grand rabbin d'Israël, donc ils sont là tous les trois. Et puis ils se réunissent. Et puis ils se disent franchement, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se déchiqueter pour si peu? Après tout, sur les principes de base, on est tous d'accord, on est tous les fils d'Abraham, il n'y a qu'un seul Dieu unique qui a créé le monde, et tout le monde est d'accord là-dessus. Alors après, bon, alors chacun a sa particularité, évidemment, ça énerve les autres, mais ce n'est pas une raison pour se casser la figure régulièrement. Et vous vous rendrez compte, les millions de morts qu'il y a déjà eu au nom du Dieu unique, ça ne se fait pas. Ça se fait pas. Alors ils décident de fonder une seule religion monothéiste, une seule religion. Et pour ça, ils savent que ce qu'ils doivent faire, c'est effacer les choses qui sont trop, qui choquent trop les autres. Et donc, ils se donnent rendez-vous un mois plus tard pour essayer de convaincre leurs différents cardinaux, etc., imams et rabbins, qu'il y a quand même des choses qu'il faut changer pour créer une seule religion unique, et comme ça, il n'y aura plus de guerre de religion. Vous la connaissez quand même? Si, je vois que vous la connaissez. Là, oui, vous la connaissez. Bon, je la termine quand même puisque je l'ai commencé. Donc, ils se réunissent un mois plus tard. Il y a le pape qui dit, oh là là, c'était très compliqué avec les cardinaux, j'ai dû parler des heures et des jours, etc. Mais enfin, on a fini par enlever l'histoire que que Jésus est de source divine, et cette histoire des trois qui font un, qui font trois. On a bien vu que ça vous dérangeait. On a enlevé tout ça. Voilà. Finalement, Jésus, c'est un prophète comme les autres, et c'est pas le Fils de Dieu. Et puis voilà. Eh ben, très bien. Ah ben, très bien, dit l'arabe. Alors le musulman, il dit, ben, nous aussi, nous, on a vu que cette histoire que Mohammed, c'est celui qui s'envole avec son âne au ciel, tout ça, ça ne vous plaisait pas trop, et puis que ce soit le plus important des prophètes non plus. Alors, évidemment, c'est un prophète comme les autres, il n'est pas parti au ciel, tout va bien. Ah ben, c'est parfait, ça. Ah, c'est parfait. Et il se tourne vers le juif, vers le rabbin, et puis ils disent, et vous, vous avez réussi à faire quoi? Oh là là, c'était très compliqué, j'ai dû discuter avec tous les rabbins. Alors finalement, on a décidé, le Yimloch que l'on fait avant de remettre le Sefer Torah, vous savez, les petits-enfants, quand ils chantent le Yimloch, et bien finalement, on l'a annulé. Et la vérité, cette blague, ce n'est pas vraiment une blague, c'est-à-dire que pour les juifs, les petits détails sont très importants. Eh bien oui, les détails sont très importants. Et donc, par exemple, les 18 brachot s'appellent 18 brachot, même quand il y en a 19. Mais ça c'est en semaine. Maintenant, quand c'est des jours de fête, Shabbat, Yom Tov, etc., comme vous le savez, on enlève les 13 vakashot du milieu et on les remplace par une seule beracha, qu'on appelle Birkat Hayom, la beracha qui parle du jour particulier que nous célébrons. Alors, quand c'est Shabbat, c'est Kedushat Shabbat, Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat. Quand c'est les fêtes, Mekadesh Israël Veyom Azemanim. Et quand c'est Rosh Hashanah, ben également, c'est la même chose, on parle de Rosh Hashanah et on parle de la royauté du roi, de Dieu, etc. Mais on parle de Rosh Hashanah. Et pour Kippour, même chose. Et bien, donc vous avez en fait deux formes de Hamida. Vous avez soit la Hamida des 19, des 18 qui font 19, soit la Hamida des 7, puisque les 13 sont remplacés par une, 3 avant, 3 après, celle du milieu, ça fait 7. Vous n'avez que 7 ou 19. Sauf Moussaf de Rosh Hashanah. Même Moussaf de Kippour, c'est 7. Mais Moussaf de Rosh Hashanah, ça c'est différent. La Mishnah nous raconte que le Moussaf de Rosh Hashanah, cette prière qu'on rajoute après Shacharit, après qu'on ait lu la Torah, eh bien ce Moussaf, il a en fait 9 bénédictions. Les 3 premières, immuables, on les garde. Les 3 dernières, immuables, on les garde aussi. Mais au milieu, au lieu d'avoir une seule beracha qui parlerait de Rosh Hashanah, comme on le fait d'ailleurs dans Shacharit de Rosh Hashanah, eh bien non, pour Moussaf de Rosh Hashanah, il y a 3 brachot différentes qui se suivent dans l'ordre suivant. La première est appelée Malchuyot, la deuxième est appelée Zichronot, la troisième est appelée Shofarot. Malchuyot, ça vient de Meler, donc ça veut dire royauté au pluriel. La deuxième, Zichronot, c'est souvenir. Et la dernière, Shofarot, parle évidemment du chauffard. Donc nous avons en fait 3 bénédictions au milieu, centrales, qui sont spécifiques à ce Moussaf de Rosh Hashanah.
Et en fait, le thème de ces trois bénédictions, ben, comme leur nom l'indique, en fait, c'est des variations autour des thèmes en question. La bracha de Malchouyot, c'est une variation autour du thème que Dieu est roi. Et en effet, si vraiment le monde a été créé à ce moment-là, en tout cas l'homme a été créé le premier Tishri, c'est-à-dire Rosh Hashanah, alors évidemment, qu'est-ce que l'homme, en quoi est-ce que la création de l'homme change quelque chose dans le statut divin? En quoi est-ce que la création de l'homme change l'homme? Eh bien, évidemment, puisqu'avant il n'existait pas, maintenant il existe. Mais en quoi est-ce que cette création de l'homme change notre relation au divin? C'est qu'avant que l'homme ne soit, Dieu était Dieu. Mais à partir du moment où il a un sujet qui peut soit l'accepter sur lui comme roi, soit au contraire le rejeter, alors à ce moment-là, c'est de l'homme que dépendra le fait que Dieu devienne roi. Et donc, comme c'est l'anniversaire de la création de l'homme, on insiste beaucoup, comme vous le savez, à Rosh Hashanah, sur le côté proclamation renouvelée, si vous voulez, de la royauté divine. Voilà, c'est le thème de cette première bracha. Et toute la bracha, c'est une variation autour de ce thème-là. Et ensuite, on passe à la deuxième bracha. La deuxième bracha, c'est Zichronot, ce sont les souvenirs. C'est les souvenirs, il s'agit ici de choses qui ont marqué énormément l'humanité, pas d'ailleurs seulement spécifiquement Israël, mais l'humanité en général. Les souvenirs en général d'alliance, depuis celle qui a été conclue à l'époque de Noé, jusqu'à l'alliance du Sinaï et même après. Et donc, ces alliances dont nous évoquons le souvenir constituent donc cette bracha qu'on appelle Zichronot et qui se termine en effet par Zocher Abrid. Vous avez, là j'ai le moussab devant les yeux, évidemment vous ne l'avez pas, puisque je ne vous ai pas dit de le donner, donc vous ne l'avez pas. Et en effet, donc, le premier se termine par Baruch Ata Hashem Melech al Kol Haaretz Mekadesh Israël Vayom HaZikaron, Melech al Kol Haaretz, donc on proclame la royauté d'Hachem sur le monde entier. La deuxième bracha se termine par Baruch Ata Hashem Zocher Habrit, celui qui se souvient donc de l'alliance, et en fait, comme la bracha le raconte, des différentes alliances. Mais en fait, on parle de l'alliance essentielle qui est celle du Sinaï, bien sûr. Et puis à la fin, ces variations autour du thème du shofar. Parce que le shofar, ce n'est pas seulement le shofar de Rosh Hashanah. Le shofar, c'est le shofar qu'on a entendu et qu'on entendra encore dans le cours de l'histoire juive, les shofarotes historiques, comme le shofar du Sinaï, justement. Tout le monde a entendu le grand shofar, Olech vechazek meod, et puis ensuite le shofar de la fin des temps, le shofar de la Géoula, évidemment en passant par le shofar de Rosh Hashanah. Le shofar de la Géoula, c'est ce grand shofar qui annonce le retour des exilés, etc. etc. Donc, variation autour du thème du shofar dans cette troisième bracha. Voici donc l'ossature, si vous voulez, de notre moussaf. 3 premières brachot, 3 dernières brachot, et puis au milieu, 3 brachot spécifiques à Rosh Hashanah, Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Et comme vous le savez, après chacune des brachot, on sonne du shofar, justement. Suivant les minagim, certains sonnent uniquement à la répétition de la Hamida, la répétition de Moussaf, et d'autres sonnent également pendant que le public fait le Moussaf à voix basse. Alors là, ça demande d'être synchronisé, parce qu'il vaut mieux en effet qu'on entende le shofar au moment où on a terminé la bracha, au moment de la place du shofar telle qu'elle est indiquée. Alors, si vous allez trop doucement ou si vous allez trop vite, ça risque le shofar risque de vous surprendre à un moment où il n'est pas prévu. Enfin, en général, on s'arrange quand même pour que les choses soient claires. Et donc, même quand on le sonne à voix basse, on le sonne au moment où il faut le sonner et on l'entend au moment où il faut l'entendre. Et sinon, on le sonne seulement à la répétition. Ça dépend en effet donc des différents minagim. Il m'a été donné de prier ces dernières années avec des Yéménites, des Juifs yéménites, pour 2 raisons essentielles. D'abord parce que depuis que j'ai un gendre qui est yéménite, il faut bien, pour des raisons diplomatiques, il faut bien montrer que voilà. Et puis deuxièmement, c'est parce que ça se termine quand même beaucoup plus tôt, Ah oui, le moussaf yéménite, même en prenant en compte que quand ils lisent la Torah, vous savez, les Yéménites, quand ils lisent la Torah, chaque verset lu en hébreu est traduit en araméen, comme à l'époque. Et donc, ça double le temps. Et puis, on lit 2 fois la Torah, finalement. Et malgré tout, le moussaf est tellement rapide, il n'y a pas de répétition, en fait. C'est-à-dire, tout le monde dit le moussaf en même temps, et on sonne du chauffard, et tout le monde est content, et après, on rentre chez soi, et on termine très tôt. Donc, voilà, c'est la deuxième raison pour laquelle, au moins une fois, parce qu'il y a 2 jours de Rosh Hashanah, donc un des 2 jours, j'ai prié avec les Yéménites en général.
Enfin, tout ça pour vous dire qu'il y a des minagim différents. Ceci dit, la structure qui date de la Mishnah, elle reste quel que soit le minag. Hein. Il y a en effet les trois brachot intermédiaires, comme on les a dit, Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Et ce qui va nous intéresser davantage aujourd'hui, c'est l'idée que la Gemara développe, et la vérité, la Mishnah déjà développe, en disant qu'à part le développement, variation autour du thème, il faut terminer chacune des trois brachot par des citations de versets du Tanakh. Voilà. Et c'est là que, si jamais, j'ai oublié ton prénom, si Eliezer, je vous partage. Eliezer, exactement. Donc, si jamais tu pouvais nous mettre nous partager l'écran, on pourra le voir sur le texte. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Enfin, moi, je vois très bien en tout cas. La Mishnah dit la chose suivante. Donc, c'est extrait de la Masechet Rosh Hashanah, c'est-à-dire du traité talmudique consacré donc à Rosh Hashanah, à la page 32, Amoud Aleph. Et la Mishnah dit la chose suivante, donc la Medbet. Et la Mishnah dit la chose suivante. En pochatim me'asara malchuyot, me'asara zichronot, ou me'asara shofarot. Lorsqu'on arrivera à la fin de chacune des brachot, lorsqu'on arrivera au stade des citations de versets, il faut que les versets soient au nombre de 10. On apprendra plus tard que les 10 versets qui illustrent les malchuyot, les 10 versets qui illustrent les zichronot et les 10 versets qui illustrent les shofarot sont en fait tirés à la fois de la Torah, à la fois des Nevi'im et à la fois des Ketuvim, qui sont les trois parties qui constituent la Bible, le Tanakh, comme vous le savez. Donc la Torah, c'est les 5 livres de Moshe, donc il y a 3 psukim qui viennent de la Torah, puis il y a 3 psukim qui viennent des Tehillim, donc des Ketuvim, en général c'est les Tehillim, et puis il y a 3 psukim qui viennent des Nevi'im, donc ça fait 9, et puis à la fin, avant de passer à la bracha suivante, eh bien, il y a encore un passouk qu'on va dire récapitulatif, mais en fait, ce n'est pas vraiment récapitulatif, mais disons, c'est un passouk très important, et qui, lui, est extrait de la Torah elle-même. Donc, finalement, à la fin, il y a 4 versets de la Torah, 3 versets des Lévim, 3 versets des Ketuvim, et c'est comme ça que c'est structuré dans les trois brachot. C'est 9. Donc, 3, 3, 3 et 1. 3, 3, 3 et 1, 3, 3 et 1. Et la Mishnah vient de nous dire, en pochatim, faites attention, n'en sautez pas, n'en dites pas moins. En pochatim, me'asara malchuyot, me'asara zichronot, me'asara shofarot. Il faut faire 10 versets, il faut dire 10 versets qui illustrent chacun des 3 thèmes, chacune des 3 brachot. Ça, c'est ce que dit Tanakama, c'est le premier qui parle dans la Mishnah, dont le nom n'est pas écrit, donc anonyme. Et puis, Rabbi Yochanan ben Nouri, lui, il n'est pas d'accord. Rabbi Yochanan ben Omer, imamar shlosha mikula yatsa. S'il dit 3, 3, 3, c'est bon. S'il dit 3 de chaque, c'est bon. Bon, après, la Gemara discute pour ça. Qu'est-ce qu'il a voulu dire Rabbi Yochanan ben Nouri? Ça veut dire quoi 3, 3 de chaque? Est-ce que ça veut dire 3 et 3 et 3, c'est-à-dire en tout 9? C'est-à-dire, vous voyez, au lieu de. C'est-à-dire, en fait, il y a 3 versets de la Torah, 3 versets des Lévim, 3 versets des Ketuvim pour chacune des brachot. C'est-à-dire, en fait, il y a 9 versets pour chaque bracha au lieu de 10. Et donc, la différence avec le premier qui a parlé n'est pas très grande, quoi. C'est un verset en moins. Ou bien est-ce qu'il va beaucoup plus loin et qui dit non, ça va, il suffit de faire 3, c'est-à-dire 3 versets par bracha, de la Torah, des Lévim et des Ketuvim. Donc, en tout, vous avez 9 versets en tout, et pas 9 fois 3 ou 10 fois 3. Bon, mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser maintenant. Ce qui nous intéresse, c'est justement Tanakama, le premier qui parle. Regardez ce que dit la Gemara. La Gemara dit Hane asara malchuyot kenegedmi. Quand tu as dit qu'il faut qu'il y ait 10 versets et pas moins et pas plus, kenegedmi, à quoi tu pensais? Kenegedmi, ça veut dire en fonction de quoi? Pourquoi 10? Pourquoi pas 15? Pourquoi pas 5? Pourquoi 10? Et donc, si vous voulez, ce que va faire maintenant la Gemara, c'est qu'elle va essayer de faire un rapport entre le chiffre 10 et les tfilotes de Rosh Hashanah. Alors, évidemment, elle ne va pas dire à cause des 10 joueurs d'une équipe de foot quand tu as retiré le gardien de but. Elle va essayer de trouver des 10 qui sont en relation avec la fête de Rosh Hashanah. Donc, c'est 10 malchuyot, par exemple, malchuyot, mais c'est la même chose pour les zichronot et pour les shofarot. C'est en fonction de quoi? Et là, la première réponse, celle de Rav. Vous connaissez Rav? Rav, c'est celui qui a fait la jonction, si vous voulez, entre l'époque des Tanaïm, de la Mishnah, et l'époque des Amoraïm.
En fait, on le considérait encore comme un Tana, bien que ce soit déjà à l'époque d'Amoraïm. Mais c'est entre les deux. Eh bien, Rav donc dit Keneged Asara Hilulim Shamar David Besefer Tehilim. Très curieux, parce que si moi je vous dis 10, à quoi vous pensez? Je suis sûr que vous pouvez, comme ça, même sans réfléchir instinctivement, me dire, je ne sais pas, les 10 plaies, 10 commandements, etc. Eh bien, lui, pas du tout, il nous étonne beaucoup, en fait, Rav. Et il dit que c'est à cause des 10 Hilulim que David a dit dans le Sefer Tehilim. C'est quoi les Hilulim? Hilul, le Hallel, c'est louer. Le Hallel, comme vous savez, c'est louer. Or, ici, on parle des Alléluia. Vous savez que le mot Alléluia est un mot que David utilise très souvent quand il écrit ses Télim. Alléluia, 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 etc. Ce qui veut dire Alléluia, louer, il y a Dieu. Et donc, le terme, comme vous le savez, rentre ensuite, c'est devenu un terme international. Tout le monde sait ce que c'est Alléluia. C'est comme ça qu'on a gagné d'ailleurs une fois à l'Eurovision en utilisant le. C'est pas bête. On dit Alléluia, parce que tout le monde connaissait. Donc, à cause des 10 Alléluia, nous dira, à cause des 10 Alléluia que David a écrit dans le Sefer Tehilim. Évidemment, la Gemara tout de suite réagit comme vous réagissez vous-même en entendant ça. Mais enfin, bon, même si tu ne dis pas les Télim tous les jours, même si tu ne les connais pas tous par cœur, dans les 150 chapitres des Télim, il y a quand même beaucoup plus que 10 Alléluia. Il y a énormément d'Alléluia en fait. Il y a des dizaines et des dizaines d'Alléluia, sans parler des dérivés, Alléluia, Alléluia, etc. Évidemment qu'il y en a plein. Alors la Gemara dit, mais enfin, comment tu peux dire ça? Alléluia, Tova Have, il y en a beaucoup plus. Alléluia, Hilulim, Tova Have, à vous, il y en a beaucoup plus. Et réponse, oui, bien évidemment, on ne parlait pas de tous les Alléluia, mais on parlait de celui du 150e psaume, c'est-à-dire le dernier en fait. Et le dernier des psaumes de David, Anach Dirtiv Veu, il est écrit à l'intérieur de ce psaume, Alléluia Betek al-Shofar, louez-le en sonnant du shofar. Ce serait ça le rapport avec Rosh Hashanah. Donc, ce dernier Télim que tout le monde connaît, enfin, tous ceux qui prient régulièrement, ils connaissent ce Alléluia, puisqu'on le dit tous les matins. Vous savez, c'est les 5 derniers psaumes. Il y a d'abord le 145, c'est Ashrei. Enfin, il ne commence pas par Ashrei, en fait, la vérité, il commence par Tehillah, les David, Arumimcha, etc. Et puis ensuite, il y a toutes sortes d'Alléluia, enfin, toutes sortes de psaumes qui commencent par Alléluia, justement. Et bien, le dernier en question, qui est plus petit que les autres, il a plein d'Alléluia. À plein. Alléluia, enfin, Alléluia, 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 louez-le, louez-le. Et c'est David qui est en train de dire louez-le avec tout ce que vous avez sous la main, louez-le avec des tof au machol, c'est-à-dire avec des tambourins, louez-le avec ci, louez-le avec ça. Et puis finalement, il termine par Kol Aneshama Hallelujah, que toute votre âme, Kol Aneshama Hallelujah, Alléluia, puisse louer Dieu. Alléluia. Donc, en fait, quand on dit les 10 Alléluia, on parle des 10 Alléluia qui se trouvent dans ce fameux psaume, le dernier, le 150. Ne croyez jamais un rabbin quand il vous dit quelque chose. D'ailleurs, il ne faut pas croire, il faut regarder, il faut vérifier. Pas parce que vous manquez de confiance au rabbin, non, mais parce que quand vous vérifiez, vous apercevez qu'il y a des nuances qui vous avaient échappé. Par exemple, il n'y a pas 10 Alléluia dans le dernier psaume. Non, il y en a plus. Quand vous comptez les Alléluia, 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 etc., et quand on est chamate Alléluia, finalement, il y a beaucoup plus. Enfin, beaucoup plus. Il y a quelques Alléluia en plus. C'est embêtant, hein? C'est embêtant parce qu'ils disent qu'il y en a 10 là. Ouais, bon, apparemment, il ne faut pas compter Alléluia. Il faut compter juste Alléluia, louez-le. Et en effet, le Alléluia, bah, celui-là, il revient 10 fois à l'intérieur du psaume. Ouais. Top, ok. Donc, Rav dit à cause d'Alléluia. Vous avez remarqué, vous êtes d'accord avec moi, que le rapport entre l'Alléluia du 150e psaume de David et Rosh Hashanah semble un petit peu éloigné quand même. Un petit peu éloigné. Bon, c'est vrai qu'il y a écrit Beteka Shofar, il y a écrit louez-le également avec le shofar. Enfin bon, le shofar n'est pas le thème essentiel de ce psaume. Hein. Le psaume parle de louer Dieu en général. Oui, avec du shofar. Par exemple, mais il y a d'autres instruments de musique qui sont cités là-bas, Nevel, Bechinor, etc. Donc voilà, c'est pas très clair. Bon, en tout cas, c'est l'opinion de Rav. Et puis vient Rav Yosef, et Rav Yosef dit, Rav Yosef Omer, voilà, c'est à la 3e ligne là-bas de la Gemara, Rav Yosef Amar, Keneged Aseret Adibrot Shenemru Lo le Moshe Besinai, à cause des 10 commandements, les 10 paroles que Dieu a dit à Moshe au Sinaï. Bon, ça c'est déjà beaucoup plus classique, on s'attendait un petit peu à cette réponse-là également. Bon, c'est vrai que Rosh Hashanah, ce n'est pas exactement
le jour où on met au centre le don de la Torah, ça sera fait à Shavuot, par exemple. Mais enfin, bon, évidemment que le don de la Torah est un événement marquant, ou l'événement marquant de l'histoire juive. C'est comme ça que le peuple juif est rentré sur la scène de l'histoire, finalement, en scellant cette alliance au Sinaï, de laquelle découle en fait toute notre halakha, tout notre judaïsme. Et évidemment, on en parle, comme on en parle à chaque fête, on en parle finalement. On en parle également à Rosh Hashanah. Mais là aussi, quand tu réfléchis, ce n'est pas le thème central de Rosh Hashanah. Le thème central de Rosh Hashanah, c'est la création de l'homme, d'abord. Quand on parlera du shofar, on parlera essentiellement de la Kedat Yitzhak. Mais le thème du don de la Torah, ce n'est pas obligatoirement le thème central. Et pourtant, Rabbi Yosef dit les 10 psukim, je rappelle qu'on parle des 10 psukim toujours, les 10 psukim qui doivent illustrer les malchouyot, comme ensuite les zichronot et les shofarot, c'est à cause des 10 commandements. Et donc, tout d'un coup, le thème des 10 commandements remonte à la surface à Rosh Hashanah et devient un thème central. Il reste à expliquer pourquoi. Et puis ensuite, il y a un troisième avis, celui de Rabbi Yochanan. Si vous regardez, c'est aussi la troisième ligne, mais à la fin, Rabbi Yochanan Amar, Keneged Asara Ma'amarot, Shebahem Livra Olam, à cause des 10 paroles par lesquelles le monde a été créé. Quand Dieu crée, il crée avec la parole. Comme il est écrit Vayomer Elohim, et Dieu dit Yehi Or au premier chapitre de la Torah, que la lumière soit, eh bien les versets comme Dieu dit que la lumière soit, il y en a 10. Il y a donc 10 paroles créatrices. Asara Ma'amarot Livra Haolam, Baruch She'amar Vehaya Olam. Donc Dieu crée par la parole, elle est une parole créatrice, et il y en a 10. Et donc quand on te dit qu'il faut faire 10 psukim qui illustrent les malchouyot, eh bien en fait, c'est parce qu'on pense aux 10 paroles créatrices qui ont permis à Dieu de créer le monde. Ce qui est déjà beaucoup plus lié à Rosh Hashanah, même si encore une fois, Rosh Hashanah, de manière précise, c'est plutôt la création de l'homme que la création du monde. Enfin, malgré tout, prendre les 10 paroles créatrices et faire référence à la création du monde dans le Moussaf de Rosh Hashanah, ça nous semble beaucoup plus logique finalement que de parler des Aseret Adibrot et bien entendu, à plus forte raison, des 10 Alléluia. Voilà. En tout cas, nous avons ici trois opinions. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas prendre ce que disent les rabbins à la lettre. Et donc, lorsque les rabbins vous disent que le monde a été créé en 10 paroles, il faut aller compter. Il faut aller compter et il ne faut pas prendre ce qu'ils disent pour argent comptant, justement. Alors, il faut compter. Et quand tu comptes le nombre de Vayomer Elohim, Dieu a dit que le truc soit et puis le truc fut, eh bien, tu les comptes, tu en trouves 9. Tu n'en trouves pas 10. D'ailleurs, le texte de la Gemara le dit, le signal lui-même. Donc, Rabbi Yochanan dit à cause des 10 paroles, et tout de suite, la Gemara dit Ninou, et aussi que tu les as trouvés les 10. Il y en a 9, Vayomer des Bereshit, les Vayomer qui a écrit dans le premier chapitre de la Torah, Teishahavu, il y en a 9, il n'y en a pas 10. Et la réponse de la Gemara, c'est ouais, d'accord, mais sache que le premier verset de la Torah, même s'il n'y a pas écrit explicitement Vayomer Elohim, c'est comme si Dieu avait parlé également. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Au début, Dieu créa le ciel et la terre. C'est aussi une parole créatrice du ciel et de la terre, justement. Dire-t-il, puisqu'il est écrit quelque part dans Télim, justement, de David, Bidvar Hashem, Shamaim Nasu, que le ciel également a été créé par la parole divine. Donc finalement, même si elle n'a pas été écrite explicitement, elle est sous-entendue. Donc finalement, il y en a 10. Bon, très bien. Alors, je résume. La Mishnah avait l'air d'insister sur le fait qu'il fallait absolument diverser pour illustrer les malchouyot, les zichronot et les shofarot. Après avoir développé le thème dans chacune des brachot, il faut terminer cette bracha par 10 versets, pas moins, pas plus, 10. Et lorsque la Gemara demande pourquoi justement 10, alors les avis sont divergents. Vous avez soit les 10 Alléluia dans le dernier psaume, soit les 10 commandements, soit, comme dit Rabbi Yochanan, les 10 paroles créatrices. Voilà. Et donc, nous, on est là, on se dit, mais sur quoi ces rabbins discutent-ils réellement, quoi, finalement? Après tout, qu'est-ce que ça peut nous faire? Si c'est les 10 paroles, les 10 Alléluia. Et quelle idée se trouve derrière? Pourquoi ces très grands Chachamim discutent pour savoir à quoi ces 10 versets font-ils allusion? Et vous voyez, Rashi se pose la même question que nous, il essaie de faire le rapport avec Rosh Hashanah. Par exemple, pour les Aseret Adibrot,
il trouvera que le rapport, c'est le shofar qu'on a entendu au moment du Har Sinaï et dont on a parlé précédemment. Quant aux 10 paroles, si Olam Livra Bahem Berosh Hashanah, il dira ce qu'on a dit également, c'est-à-dire ce qui tombe de source finalement, c'est-à-dire qu'on parlerait des 10 paroles créatrices parce que justement, Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire de la création. Très bien. Pour essayer d'y voir un peu plus clair et de voir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière ces 3 avis, qui sont 3 avis différents, je vous propose de faire un petit tour dans une autre Maseret, un autre traité talmudique. On reste toujours dans les fêtes, dans le Seder de Moed, dans le Seder qui parle des fêtes, mais on passe de Rosh Hashanah à la Megillah, qui en fait est censée être consacrée à Purim, mais comme vous allez voir tout de suite, parle de tout à fait autre chose. Et voilà ce que dit la Maseret Megillah, vous avez le texte en face des yeux. Donc là-bas, pour le contexte, dans ce passage-là du traité de Megillah, on parle de la lecture de la Torah, justement, pas la lecture de la Megillah. Vous allez me dire, mais quel rapport avec le thème central de Purim? C'est-à-dire que dans ce chapitre, on avait commencé à parler de la lecture de la Megillah, et très rapidement, on a fait la comparaison entre la lecture de la Megillah et la lecture de la Torah, quelles sont les lois qui sont les mêmes et quelles sont les lois qui sont différentes. Et comme on a parlé de la lecture de la Torah, eh bien, il y a quelques pages qui sont consacrées à la lecture de la Torah, parce que dans le Talmud, c'est comme ça, c'est pas association d'idées, tu parles de quelque chose, ça rappelle quelque chose, tu parles d'autre chose. Donc, on parle ici de la lecture de la Torah, très bien. Et on te raconte que Macheni ou Bachamishi, Beshabbat Bemincha, Korin Shlosha, que lundi, jeudi et Shabbat après-midi, quand on appelle les gens au Sefer Torah, on en appelle 3. Et tout de suite, la Gemara dira, ça c'est la Mishnah qui dit, et la Gemara posera la question, mais pourquoi 3? Pourquoi 3? Hane Shlosha Keneged Mi, en fonction de quoi? Donc, vous remarquez la même expression Keneged Mi qu'on a vu tout à l'heure. Amar Rab Assi, Keneged Torah Nevim Muktuvim. D'après Rav Assi, la raison pour laquelle on appelle 3 personnes, c'est parce que le Tanakh, la Bible, est divisée en 3 parties. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a la Torah, les 5 livres de Moshe, le Tav de Tanakh, si vous voulez. Vous avez le Nun de Tanakh, ça c'est les Nevi'im. Donc c'est l'histoire d'Israël depuis Yoshua jusqu'à la destruction du premier temple. Et puis vous avez les Ketuvim, qui est tout le reste, quoi. En français, il y a un nom très bizarre, on appelle ça les hagiographes. Enfin, les Ketuvim, les écrits. Et tout ce qui n'est pas ni Torah ni Nevi'im finalement, c'est depuis Teilim jusqu'à les livres philosophiques, enfin je sais pas, Michelet, Kohelet, enfin voilà, les Megillot, enfin, tout ça. Et donc, comme il y a Torah, Nevi'im et Ketuvim, ce serait la raison pour laquelle on appelle 3 personnes au Sefer. Mais Rava n'est pas d'accord. Il dit non, pas du tout, c'est pas à cause des 3 parties de la Torah. Rava Oma, Amar, Keneged Kohanim, Levim et Israélim. C'est parce que le peuple juif est divisé en 3, pas parce que la Torah est divisée en 3. Que le Tanakh soit divisé en 3, c'est une chose. Mais si on appelle 3 personnes au Sefer, c'est parce que le peuple juif est divisé en 3. Il y a les Kohanim, il y a les Lévim et il y a les Israélim. La vérité, ça c'est logique, puisque comme vous le savez, quand on monte au Sefer Torah, on appelle d'abord un Kohen, ensuite un Lévi et ensuite un Israël. Chacun représente donc sa catégorie. Et là, et c'est pour ça que je vous ai fait lire en fait j'ai amené ce passage de Megillah, parce que vous allez voir à quel point ça ressemble à ce qu'on a lu tout à l'heure. Rav Assi dit, Rav Shimi dit que En Pochatim Asara Psukim Bet HaKnesset. La loi est que lorsque tu sors un Sefer Torah, que tu fais monter quelqu'un, tu appelles quelqu'un au Sefer, tu ne peux pas lui lire moins que 3 versets. Il faut lire 3 versets. Donc, il y a 3 personnes qui montent au minimum, comme vous le savez, quelquefois, il y a 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou plus, mais il y a 3 personnes au minimum qui montent au Sefer. Or, pour chaque personne, tu dois lire minimum 3 versets. Donc, normalement, une Kriyat Torah minimaliste, un jour de lundi, un jour de jeudi, comme ça, au minimum, tu devrais donc lire 9 versets. 3 pour le Kohen, 3 pour le Lévi et 3 pour Israël. Mais non, la halakha dit, même si tu peux en fait lire 3 versets par personne, malgré tout, il faut te débrouiller pour ajouter un 10e. On ne sort pas le Sefer Torah pour 9 versets. Il faut 10 versets. Quand on lit un passage de la Torah à la synagogue, même quand c'est un lundi, un jeudi, quand on va vite, et même si le texte n'est pas très long, il faut qu'il y ait au minimum 10 versets, c'est-à-dire 3, 3 et 4 par exemple, ou 4, 3 et 3, enfin comme tu veux, mais il faut qu'il y en ait 10 au tout. Et pourquoi? On ne doit pas dire moins que 10 versets quand on sort le Sefer Torah.
Et entre parenthèses, Vaidaber, Olé Minamanian, le passouk Vaidaber Hashem Moshe les morts, qu'on pourrait croire que c'est un verset introductif qui n'a pas vraiment de sens. La vérité, il a un sens, et donc il compte évidemment pour les 10. Si dans les 10, il y a Vaidaber, ça suffit. C'est bon, j'ai d'en rajouter un 11e. Ok, très bien. Hana Asara Kenegedmi. Et pourquoi justement 10? Alors là, ce n'est pas seulement Kenegedmi qui rappelle ce qu'on a vu tout à l'heure à Rosh Hashanah, mais c'est toute la phrase. Hana Asara Kenegedmi, ces 10 là, c'est en fonction de quoi? Eh bien, les noms des répondeurs changent, mais les réponses restent les mêmes. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Keneged Asara Batlanim Shevet HaKnesset, sauf celle de Rabbi Yehoshua ben Levi. Rabbi Yehoshua ben Levi donne une autre réponse qu'on n'a pas encore entendue. Rabbi Yehoshua ben Levi dit, à cause des 10 Batlanim qu'il y a au Bet HaKnesset. C'est quoi les Batlanim? Les Vatel, ça veut dire annuler, perdre. Bitul Chametz, par exemple. Okay. Batlanim, aujourd'hui en Israël, un batlan, c'est un type qui fait rien, quoi. Un type qui ne fout rien, un type qui ne travaille pas, un type qui a, pareil, c'est un flemmard, un batlan. Ici, c'est pris au sens noble. Batlan, c'est quelqu'un qui a décidé de ne pas travailler pour étudier la Torah. On appellerait ça aujourd'hui un kolelman, quelqu'un qui étudie et qui ne travaille pas parce que c'est important l'étude, parce qu'il faut toujours qu'il y ait des gens qui étudient. En effet, dans toutes les villes qui se respectaient, il y avait dans le Bet HaKnesset 10 personnes qu'on appelait les Batlanim et qui étaient payées par la communauté pour qu'il y ait toujours un minyan de gens qui étudient du matin jusqu'au soir au Bet HaMidrash, au Bet HaKnesset. Et donc, les 10 versets qu'on doit lire au Sefer Torah, c'est à cause des 10 Batlanim, ça serait à cause des 10 Batlanim, les 10 personnes qui étudient sans arrêt la Torah. Ça, c'est l'opinion en tout cas de Rabbi Yehoshua ben Levi. Rav Yosef, le même Rav Yosef que tout à l'heure, eh bien, il est très cohérent puisque lui, il continue à dire non, c'est à cause des Aseret HaDibrot. Vous voyez que le même Rav Yosef qui disait Aseret HaDibrot tout à l'heure, il dit également ici, c'est à cause des 10 commandements. Chez Némro, les Moshe Bessinaï. Et puis, il y a un nouveau venu qui s'appelle Rabbi Lévi qui lui dit Keneged Asara Hilulim Shavadami. C'est ce que disait Rav tout à l'heure, mais cette fois-ci, c'est Rav Lévi qui dit à cause des 10 Alléluia, donc que David a dit dans le Sefer Tehillim. Évidemment, nous savons maintenant qu'il s'agit du dernier psaume de David et pas de tout le Sefer de Tehillim. Quant à Rabbi Yochanan, eh ben lui aussi, c'est le même que tout à l'heure. Hein. Rabbi Yochanan dit Keneged Asara Ma'amarot Shebem Livra Olam à cause des 10 paroles. Donc finalement, on a pratiquement la même chose, sauf que on nous rajoute les Batlanim, Rabbi Yehoshua ben Levi nous rajoute les Batlanim, ceux qui étudient la Torah. C'est bien. Et donc, quand tu vois ces deux textes qui sont tellement parallèles, tu te dis, c'est pas un hasard. Il doit y avoir un lien entre ces deux halachot. L'halakha qui dit, il faut qu'il y ait 10 versets pour illustrer les malchouyot, les zichronot et les shofarot à Rosh Hashanah, et l'autre halakha qu'on trouve ici dans la Masechet Megillah qui dit, il faut qu'il y ait 10 versets minimum quand tu sors à Sefer Torah. Même si normalement 3 x 3, 9, ça devrait suffire, mais même malgré tout, on rajoute un 10e. Il faut qu'il y ait 10 versets minimum. Et là, ça nous permet peut-être de comprendre le premier texte de Rosh Hashanah et donc de comprendre davantage notre moussaf qu'on va dire donc après-demain, quoi. Et ouais, après-demain. Pourquoi, à votre avis, on est obligé d'avoir un minimum de versets quand on sort un Sefer Torah? Pourquoi on est obligé de fixer un minimum? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas sortir un Sefer Torah et dire, tu sais quoi, lis 3 versets et puis voilà, c'est bon. Après tout, tu lis le Sefer Torah pour pouvoir dire, j'ai lu dans le Sefer Torah. Il ne faut pas qu'il y ait 3 jours, vous savez, il ne faut pas qu'il y ait 3 jours de suite dans la vie d'un juif où on ne sort pas le Sefer Torah, on ne lit pas à l'intérieur. Ok, très bien. Mais qui t'a dit qu'il fallait 10 versets? 3, 4, je sais quoi, il y a Cohen, Lévi, Israël qui doivent monter, très bien, un verset par personne et puis on termine. Pourquoi il va falloir fixer un minimum? Et bien évidemment, la réponse est pour que ça ait l'air de quelque chose. Comprenez que si vous sortez un Sefer Torah avec tout ce que ça comporte comme cérémonial, hein, on sort le Sefer Torah, on chante, on le fait passer, etc. Bon, vous sortez un Sefer Torah, vous l'ouvrez, vous lisez 3 psukim en tout et vous le ramenez ensuite dans son Aaron, ben, vous vous rendez bien compte que ça gêne quelque part. C'est comme si vous vouliez vous débarrasser de la lecture. Enfin, c'est un manque de kavod, c'est un manque de respect qu'on doit à la Torah. Et donc finalement, lorsque la Gemara dit il faut qu'il y ait 10 minimum, et qu'elle demande mais pourquoi justement 10? C'est quoi le fond de la question? C'est qu'est-ce qui dans ta tête à toi justifie qu'on puisse parler de kavod pour la Torah? En fait, qu'est-ce qui dans ta tête à toi définit le respect dû à la Torah, l'importance, la dignité de la Torah? Qu'est-ce qui donne de l'importance à la Torah?
Keneged mi, à quoi tu penses? Quand tu dis 10 minimum, c'est-à-dire le kavod de la Torah, c'est-à-dire donner une importance au Sefer, à quoi tu penses? Qu'est-ce qui, dans ta tête, donne de l'importance à la Torah? Et là, c'est très intéressant, si c'est ça la question, c'est très intéressant de voir les réponses. Parce que là, vous avez toutes sortes de réponses. Vous avez la réponse qui dit, ben, la Torah, son importance, sa kedusha, sa chashivut, elle provient des hommes. Elle n'a pas de kedusha en elle-même, la Torah. Elle n'est kodesh, elle n'est sanctifiée que parce qu'il y a des gens qui la prennent au sérieux. Imaginez un monde chas v'shalom où il n'y a plus personne qui étudie la Torah, en tout cas, il n'y a pas un milliard de gens qui étudient la Torah. La Torah, finalement, ne correspondrait plus à rien. Elle prend sa kedusha que parce qu'il y a des gens qui l'étudient, comme dit Rabbi Yehoshua ben Levi, à Sarah Batlanim, des gens qui prennent ça au sérieux, qui étudient matin au soir. Alors oui, ça c'est le kavod que Dieu nous sait faire. Et s'il n'y a pas des gens qui étudient, alors oui, le kavod du Sefer, ça devient comme une sorte d'exposition, vous savez, d'un rouleau qui a une importance archéologique, mais dont plus personne ne se préoccupe. Moi, d'ailleurs, ça m'a toujours énervé quand vous savez, des fois, quand vous êtes dans les musées de judaïka, là, de trucs de juifs, et vous avez derrière une glace, vous avez un Sefer Torah exposé. Un vieux Sefer Torah, vous dit-on en bas, il date de tel siècle, qu'on a trouvé dans tel endroit, etc. Moi, ça m'a toujours énervé parce que de deux choses l'une, ou bien le Sefer Torah, il est encore cachère. Alors, qu'est-ce qu'il fait au musée? Sors-le du musée et fais-le lire comme il faut dans une communauté quelconque. Ou alors, il est plus cachère ou il est plus récupérable, ben, enterre-le comme on doit normalement faire pour un Sefer Torah qui n'est pas cachère. Mais un Sefer Torah qui est exposé dans un musée, je comprends très bien l'importance, si vous voulez, archéologique et historique de la chose. Mais moi, ça me dérange. Ça me dérange qu'on expose un Sefer Torah comme si c'était une relique du passé. Et bien, à mon avis, c'est ça qui veut dire Rabbi Yehoshua ben Levi. Il dit, tu sais quoi? L'importance que Dieu nous sait faire, c'est parce qu'il y a des gens qui sont là pour l'étudier. Keneged Asara Batlanim. Rav Yosef n'est pas d'accord. Rav Yosef, il pense que la kedusha du Sefer Torah, elle est intrinsèque. D'où provient la kedusha du Sefer? Du Sefer lui-même, du contenu du Sefer. Il y a 10 paroles dans le Sefer. Il y a les 10 commandements. Et puis il y a les autres psukim également. C'est le contenu de la Torah qui en fait son importance. Donc si tu me dis, qu'est-ce qui pour toi représente le kavod du Sefer? Pourquoi justement 10 versets minimum? Parce que les 10 représentent les 10 commandements, c'est-à-dire les 10 paroles que Dieu a données, annoncées en direct, si vous voulez, devant le peuple réuni, c'est-à-dire le contenu, l'otirsach, l'otinaf, c'est ça qui donne l'importance au Sefer Torah. Évidemment, il vaut mieux que les gens l'étudient, bien sûr, Rabbi Yosef est d'accord, mais ce n'est pas parce que moi j'étudie le Sefer Torah que le Sefer est kadosh. Le Sefer est kadosh, même si théoriquement personne ne l'étudiait. Si demain, chas v'shalom, personne n'étudie le Sefer, mais qu'un Sefer tombe par terre, le dernier juif au monde, il devra quand même l'embrasser parce qu'il est kadosh, et ça n'a rien à voir avec le fait que plus personne ne l'étudie. Voilà ce que pense Rav Yosef. Et puis nous avons une troisième opinion, qui est celle de Rabbi Lévi, et qui était celle tout à l'heure de Rav. Et Rabbi Lévi dit, Keneged asara hilulim shamar David le Sefer Tehillim. Ah, ça c'est intéressant. Alors, ce n'est pas les 10 qui étudient, comme Rabbi Yehoshua ben Levi tout à l'heure, mais c'est les 10 Alléluia. Les 10 Alléluia, en quoi est-ce qu'ils sont tellement importants? Je vais revenir tout de suite là-dessus, mais je voudrais d'abord terminer avec la dernière opinion, c'est de Rabbi Yochanan, qui dit à cause des Asara Mahamarot, les 10 paroles créatrices qui font que le monde est ce qu'il est. La chashivut, l'importance que tu donnes à la Torah, elle vient parce que tu as du respect infini pour celui qui a donné la Torah. Ce n'est pas la Torah elle-même ou celui qui étudie la Torah qui donne de l'importance à la Torah. La Torah elle est importante à cause de celui qui est noté la Torah, celui qui a donné la Torah. Et pourquoi est-ce que c'est tellement important? Parce que celui qui a donné la Torah, il se trouve que c'est également celui qui a créé le monde. Et en fait, regarder ce monde créé par 10 paroles, ce monde varié, ce monde tellement différent et en même temps tellement uni, c'est vrai qu'il y a un grand paradoxe dans la nature, c'est qu'elle semble très très variée,
vous avez un papillon, à côté de ça, vous avez un arbre, à côté de ça, vous avez un homme et vous avez un lièvre, c'est-à-dire, et vous avez l'impression qu'il s'agit de choses complètement différentes. Aujourd'hui, que nous avons la possibilité de scruter l'infiniment petit, comme disait Pascal, eh bien, nous savons qu'en fait, c'est la même fabrique. C'est toujours les mêmes cellules qui sont finalement qui s'accouplent différemment pour former différentes créatures, mais finalement, au fond, on parle toujours des neutrons, des protons, on parle en fait des mêmes cellules du départ. C'est-à-dire, c'est le même fabricant, si vous voulez, c'est le même fabricant. Et regardez cette nature qui est tellement variée et en même temps tellement achida, tellement unique. Finalement, c'est ça qui te rend admiratif. Le mot est faible, bien sûr, devant le Créateur lui-même, et c'est pour ça que tu as tellement de respect pour la Torah qu'il t'a donnée. Donc, vous voyez que Rabbi Yochanan, lui, ce qui l'intéresse, c'est la nature. En fait, on pourrait dire que vous avez trois grandes idées ici. Qu'est-ce qui donne de l'importance à la Torah? Soit la nature qui fait que j'ai un infini respect pour celui qui a créé le monde et donc pour Dieu qui nous a donné la Torah. Deuxièmement, la Torah elle-même, laisse tomber la nature, la Torah elle-même, elle est tellement extraordinaire dans son contenu que c'est elle qui provoque le kavod que je lui dois. Et puis vous avez l'autre qui dit non, c'est les hommes. Et bien celui qui dit c'est les hommes, il est lui-même divisé en deux catégories. Un qui s'appelle Rabbi Yehoshua ben Levi et l'autre qui s'appelle Rabbi Levi ou Rav. Et c'est quoi la différence entre les deux? Les deux disent que c'est l'homme qui donne de l'importance à la Torah. C'est l'homme qui donne l'importance. La question est de savoir quel genre d'homme. Alors d'après Rabbi Yehoshua ben Levi, c'est l'homme qui étudie, à Sarah Batlanim, ceux qui sont là au Beth Midrash tout le temps. Et d'après Rabbi Levi, ou d'après Rabbi Yehoshua ben Levi, l'important, ce n'est pas l'étude, l'important, c'est le chant. Dans tous les psaumes de David, celui qui est le plus, on va dire, extatique, si vous me permettez l'expression, celui qui est le moins raisonnable, c'est le dernier. On imagine très bien David qui, réveillé par la harpe comme toutes les nuits, la harpe qui se trouve à sa fenêtre, là-bas à Jérusalem, eh bien, il se lève et puis il contemple je ne sais pas trop quoi, je ne sais pas s'il se contemple à l'intérieur de lui-même ou l'extérieur de Jérusalem ou je ne sais quoi. En tout cas, il arrive à un amour et une crainte de Dieu en même temps qui fait qu'il chante. Et il chante sans pouvoir expliquer pourquoi il chante réellement. Il n'en est plus au stade où il explique, il est au stade où il vit cette expérience extraordinaire. Et dans ce psaume-là, il y a une répétition du mot Alléluia, louez-le. C'est en fait David qui se trouve dans cet état d'extase et de proximité avec Dieu. La seule chose qu'il peut nous dire, c'est « mais venez participer avec moi, quoi. Prenez ce que vous avez sous la main, prenez un tambourin, prenez un violon, prenez ce que vous avez, prenez un chauffard, prenez quelque chose et participez avec moi à la grande louange d'Akadosh Baruch Hu. » Et donc, si vous voulez, la différence entre celui qui dit c'est les Asara Batlanim, c'est les 10 qui étudient, et celui qui dit c'est les 10 Alléluia, c'est la différence entre celui qui met l'accent sur l'intellect, sur l'étude, et celui qui met l'accent sur le cœur, sur l'émotion, sur la itlahavut, sur l'enthousiasme, sur la danse, sur le chant. Voilà. Mais en tout cas, c'est l'homme. Pour l'un comme pour l'autre, c'est l'homme. Soit l'homme qui danse, soit l'homme qui étudie. Mais c'est l'homme qui donne l'importance à la Torah. C'est pour ça qu'il faut faire 10 psukim et pas moins. Parce qu'à partir de 10, on a réellement donné au Sefer Torah le kavod qui lui revient. On a donc ici 3 qui forment 4 différences d'approche concernant l'importance qu'on donne au Sefer Torah. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais on est là pour parler de Rosh Hashanah et parler du Moussaf de Rosh Hashanah. Oui, mais vous vous rendez bien compte que ce n'est pas un hasard si on retrouve pratiquement les mêmes réponses pour les 10 versets de la Torah et pour les 10 versets des Malchuyot, Zichronot et Shofarot. C'est sans doute pour nous dire que là aussi, on parle finalement de la même chose. Pourquoi est-ce qu'il faut 10 versets pour pouvoir illustrer l'idée que Dieu est le roi du monde? Pourquoi 10? Et là, tout d'un coup, tu retrouves les mêmes explications. Qu'est-ce qui fait que je ressens réellement, pas juste parce que c'est écrit dans le Sidour, dans le Marzor de Moussaf, mais qu'est-ce qui va faire que je ressente réellement la présence de Dieu en tant que roi sur moi? Et là, vous avez de nouveau les 3 explications. Celui qui dira, c'est à cause de
de l'émotion qui s'empare de moi à chaque fois que je pense à ça, c'est-à-dire que je suis guidé par quelqu'un qui est au-dessus de moi et qui, comme un roi, ne laisse pas tomber son sujet. J'ai entendu à la radio cette semaine une journaliste qui disait que pour elle, c'est quoi Dieu? C'est une sorte de… Je vous le dis parce que je n'avais pas pensé à ça. C'est quoi Dieu? C'est une sorte de moniteur de conduite d'auto-école. Vous savez, c'est moi qui ai le volant en main, c'est moi qui conduis, mais il me laisse conduire. Mais de temps en temps, lui aussi, il a tout l'appareil qu'il faut, il a les pédales en question, il a même le volant. Et puis quand tu fais une grande bêtise et qui peut tourner très mal, hop, il rectifie le tir. Donc c'est une sorte d'accompagnateur qui en même temps est un enseignant et en même temps un accompagnateur. Il veille sur moi. Moi, je suis libre quand même de faire la plupart des choses, mais voilà, j'ai trouvé l'exemple intéressant. En tout cas, quand tu as conscience de ça, tu as envie de chanter, tu as envie de danser, tu as envie d'exprimer toute l'émotion que tu as. Ce n'est pas pour rien qu'à Rosh Hashanah, il y a tellement de gens qui se retrouvent à Ouman, au Kever de Rabbi Nachman. J'y étais jamais. Je ne pense pas que j'irai une fois, mais ça c'est pour une autre raison. Mais en tout cas, d'après ce que tu vois, d'après ce que les gens te racontent, qu'est-ce qui se passe finalement là-bas? Ce n'est pas qu'ils étudient des dapim de Gemara supplémentaires, hein, ce n'est pas qu'ils deviennent beaucoup plus proches au niveau intellectuel obligatoirement, mais c'est parce qu'ils sont pris par l'émotion de cette royauté qu'ils acceptent sur eux. Voilà, Dieu est notre roi, et alors ils se mettent à chanter, à danser, à chanter, à prier, à chanter, à prier, à danser. Ça, si vous voulez, c'est la première idée, celle qui parle de Alléluia, celle qui dit, voilà, l'essentiel, tu dois voir comment est-ce que David, dans quel état David était, et essayer de te rapprocher de cet état, qui est l'état qui te permet de te rapprocher le plus d'Hachem. Évidemment, si j'avais été non pas Rav ou Rabbi Lévi, mais si j'avais été Rabbi Osham Lévi, j'aurais dit non, s'enthousiasmer c'est bien, mais ce qui crée réellement le lien avec Dieu, c'est quand même l'étude, c'est les 10 qui sont en train d'étudier la Torah. Deuxième possibilité, tu arrives à la compréhension, à la crainte de Dieu et à ressentir qui est vraiment ton roi. Ben justement, au moment où tu étudies la Torah, c'est au moment de la Seret HaDibrot, au moment où la Torah te parle et tu as l'impression vraiment que ce qui est écrit à l'intérieur, c'est quelque chose qui transcende ce qu'on peut d'habitude écrire, et c'est ça qui fait que tu te sens proche de lui. Donc, soit en dansant et en chantant, soit en étudiant. Et enfin, la troisième possibilité, c'est les gens qui se trouvent proches d'Hachem au moment où ils contemplent la nature et les phénomènes naturels. C'est la troisième possibilité, la troisième démarche possible. C'est ni l'étude, ni la danse, mais c'est la contemplation finalement de la nature, parce que les phénomènes de la nature, finalement, d'abord, même quand tu n'es pas un grand scientifique, tu es impressionné par la précision et par la beauté de ce que tu vois autour de toi. Et puis si tu es un scientifique, tu devrais être davantage encore impressionné, puisque tu sais exactement à quel point les choses sont précises, à quel point si ce n'était pas aussi réglé, il n'y aurait pas de vie possible. Donc, chaque détail a son importance, etc. Donc, tu vois ça, tu es émerveillé, et c'est là que tu sens réellement que Dieu est roi, si tu veux. Et donc, on a l'impression que le texte qu'on vient d'étudier essaye de trouver une référence au chiffre 10, qui a une importance quelque part dans le judaïsme. En fait, pas du tout, c'est beaucoup plus profond que ça. On parle de Malchuyot, on parle de Zichronot, on parle de Shofarot, on parle de Rosh Hashanah. Et donc, on parle de choses concrètes. Comment est-ce que je peux, à Rosh Hashanah, ressentir beaucoup plus que les autres jours de l'année où je suis pris par d'autres choses? Comment est-ce qu'à Rosh Hashanah, le jour où Dieu a créé l'homme, comment est-ce que je peux ressentir sa présence? Comment est-ce que je peux ressentir réellement qu'il est mon roi? Pas seulement parce que je le proclame tel, mais parce que je le ressens tel. Et on te donne 3 ouvertures possibles. Ouverture de l'étude, l'ouverture de l'enthousiasme, la ferveur, et l'ouverture de la contemplation de la beauté de la nature. Les 3 sont évidemment 3 chemins possibles, peut-être pas obligatoirement en contradiction les uns avec les autres. Peut-être qu'à certaines époques de votre parcours, de votre biographie, vous étiez l'un ou l'autre. Peut-être que même en même temps, vous pouvez être un jour comme ci, un jour comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ici, évidemment, ce n'est pas de la halakha, on ne te dit pas il faut ressentir Dieu par ça ou il faut ressentir Dieu par ça. On te donne simplement les trois directions
qui te permettent d'arriver réellement à ressentir le Malchut Hashem. En tout cas, ce que nous sommes censés faire à Rosh Hashanah, c'est au-delà de la récitation du Moussaf, au-delà d'entendre le son du shofar, essayer de réaliser à quel point le Malchut Hashem, à quel point la royauté de Dieu proclamée à Rosh Hashanah à nouveau est quelque chose qui nous parle, quelque chose qui rentre à l'intérieur de nous-mêmes et pas uniquement quelque chose que l'on dit pour pouvoir dire qu'on a été à l'office et qu'on a fait la prière. Mais pour qu'on le ressente vraiment, alors il faut les 10 versets d'illustration qui renvoient donc, suivant le cas et suivant l'humeur de certains rabbanim, à ces trois manières d'approcher la Shrina, la présence de Dieu dans le monde. Voilà, je crois que c'est ce qu'on peut dire sur cette petite Gemara sympathique et qui nous permet d'aborder Rosh Hashanah de manière avec plus de sens et de contenu. Voilà. Si Eliezer veut bien ouvrir les micros de tout le monde pour permettre à ceux qui veulent de poser des questions, c'est avec plaisir. Merci beaucoup. Je vous écoute. Merci beaucoup, ça donne du tochen à Rosh Hashanah. Eh bien, écoutez, avec plaisir. Avec plaisir. Que nos tfilotes soient exaucés. En tout cas, vous avez compris, Rosh Hashanah, ce n'est pas un jour de supplication, un jour de terreur, parce qu'on comparait en justice. Il y a évidemment ce côté tribunal, mais ce n'est pas le tribunal qui est pesant. C'est une recherche sincère de pouvoir ressentir la présence divine. Et c'est pour ça que c'est en fait un jour de fête. C'est pour ça qu'on ne fait pas de tachanun, c'est pour ça qu'on mange bien, c'est pour ça qu'on chante beaucoup. Parce que finalement, le fait d'être les sujets du roi du monde, c'est très exaltant, c'est très sympathique et c'est très joyeux finalement. Et le côté digne, le côté un petit peu rigueur, qu'on ressent dans certains rites de prière. Alors moi, comme je fais un petit peu tous les rites, donc je peux également regarder un petit peu les différences et d'ambiance. Alors il y a certains que je ne citerai pas, où là-bas c'est beaucoup plus pesant, on a l'impression que qu'est-ce qui va nous arriver, etc. Je ne pense pas que c'est ça que nos sages ont voulu nous imprégner dans Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est plutôt cette recherche de proximité avec Dieu, même s'il est roi, quelle est la possibilité à moi, dans ma recherche, de pouvoir réellement le ressentir comme tel. C'est ça Rosh Hashanah, et c'est très exaltant, c'est très joyeux, c'est pour ça qu'on mange bien. Et pour rappeler ton côté tunisien, ça fait 2 fois 5 sur nous. Et oui, c'est ça, c'est le sang tunisien que je n'ai pas dans mes veines qui a parlé à ce moment-là. Je n'ai pas de sang tunisien. J'ai même pas une goutte de sang tunisien. J'ai rien. Non, toi, non. Moi, non. Autour de toi. Autour de moi, oui, autour de moi, largement. C'est pour ça que j'ai dit 2 fois 5. Il y a ta moitié, toi. Ouais, enfin, elle est algérienne, mais enfin, laissons tomber, c'est pas un détail. C'est la femme. Elle n'est même pas tunisienne, ma femme. Par contre, elle fait bien à manger. Comme quoi, ça n'a rien à voir. Comme quoi, ça n'a rien à voir. Oui, Annette, je vous entends mal, Annette. Melech Bassadeh Kol HaChodesh. Maintenant, il va nous quitter, il va monter, il est parti maintenant. C'est ça qui est triste. Ouais. Il s'éloigne en fait. Mais il s'éloigne le jour de Rosh Hashanah ou le lendemain? Il est encore dans le Seder Rosh Hashanah ou il n'est plus? Le Chodesh Elul est fini. Chodesh Elul seulement, c'est-à-dire premier Tishri, ça y est, il n'est plus dans le Seder. Et bien moi, je crois qu'il est encore quelque part, il est encore là, il est encore accessible. Après, ça va être plus compliqué. Mais là, quand on quitte le champ, on n'est pas tout de suite en ville, quoi. On est en route. Et on est encore susceptible d'être retrouvé. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur les zichronot et shofarot? C'est dans le même… c'est le même état d'esprit, la vérité. C'est-à-dire que… Pourquoi tout d'un coup… Parce que lorsque la Gemara pose la question, les 10 Kenegedmi, même si elle a posé la question formellement avec les Malchuyot, mais c'est exactement la même question pour les zichronot et pour les shofarot. Donc je ne pense pas qu'il y a ici… Il y a évidemment une différence entre les 3 brachot et que chaque bracha, elle a son centre de préoccupation, mais malgré tout, les 10 versets qui viennent illustrer les unes comme les autres
gardent, à mon avis, la même explication, puisque les explications qui sont données dans la Gemara, en fait, sont valables à la fois pour les Malchouyot. La Gemara ne demandera pas après, et pourquoi il y a 10 shofarot, et pourquoi il y a 10 zichronot. Elle demande pourquoi il y a 10, et ça concerne en fait les 3 brachot. Ceci dit, il faudra un petit peu plus de temps pour essayer de comprendre davantage la différence entre Malchouyot, zichronot et shofarot, et surtout pourquoi c'est dans cet ordre-là. Mais je suppose qu'il faut d'abord, je vais vous dire ce que moi je pense, mais franchement, ça, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi, ce que je pense, c'est qu'on commence par le Malchouyot parce qu'on commence par le présent. Il faut d'abord que j'accepte à l'heure d'aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, ou alors au moment où je prie à Rosh Hashanah, que j'accepte d'abord la Malchut Hashem. Il y a une chose qu'il faut faire au temps T que nous sommes en train de vivre. Ça, c'est le présent. Zichronot, ça vient après, parce que ça vient nous raconter également que ce présent, finalement, il n'a pas commencé maintenant, mais il y a toutes sortes de choses qui l'ont précédé, des souvenirs que nous avons, et c'est ces souvenirs qui vont nous permettre réellement de mieux apprécier notre relation actuelle avec Akadosh Baruch Hu. Donc, on commence par le présent, ensuite on raconte ce qui a précédé tout ça, les zichronot, les souvenirs, et après les shofarot, c'est davantage la vision du futur, notamment le dernier shofar, le shofar gadol, qui doit marquer la Géoula. Et donc, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce triptyque-là qu'on veut nous faire comprendre dans les 3 bénédictions, mais sur le problème de fond qui est comment est-ce que je peux analyser mes relations avec Hachem, je ne crois pas qu'il y ait une différence essentielle. L'Agma ne fait pas la différence en tout cas. Je vous avoue que quand vous avez lu le passage de la Gemara sur les Teilim, David, moi, je n'avais pas compris que c'était l'enthousiasme. Parce que, a priori, je m'en méfie. Enthousiasme, ça veut dire possédé par Dieu. C'est une possession, il vaut mieux s'en écarter. D'après moi, je me trompe peut-être. Moi, j'avais compris que c'était un accès au divin par l'ordre politique, David, soit par l'ordre éthique, c'est les 10 paroles, soit par l'ordre naturel. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si je parce que là, vous mettez plus l'accent sur l'auteur des Télim que sur le passage en question. Oui, c'est-à-dire l'ordre politique inspiré par la loi et par le divin. Oui, c'est possible. Vous savez, dans les Gemarotes qui sont des Gemarotes qui ne sont pas des Gemarotes de Halacha, finalement, rien n'est imposé. C'est-à-dire, on peut expliquer de cette manière comme on peut expliquer d'une autre manière. Ceci dit, il me semble quand même que dans la recherche des mots, la façon avec laquelle c'est exprimé, la Gemara, elle met l'accent sur Alléluia, elle ne met pas l'accent sur David. Elle dit, c'est à cause des 10 Alléluia que David a dit dans les Sefer Télim. Elle aurait pu prendre un autre terme, voyez, mais dire louez-le, 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 et en même temps donner comme référence le dernier des psaumes, qui est vraiment celui où il n'y a pas autre chose que l'enthousiasme. Alors même si je comprends très bien ce que vous dites, je comprends très bien les dangers que quelquefois les gens qui sont comme ça sous l'emprise de l'enthousiasme et de les chants et des danses, ça peut provoquer en effet des choses qui ne sont pas recommandables. Ceci dit, je ne pense pas qu'on puisse jeter le bébé avec le bain, avec la baignoire. C'est-à-dire il y a malgré tout un fond très juste dans cet enthousiasme que David veut souligner. Parce que vous savez, ce qui reste dans le domaine de la philosophie, de la compréhension, de l'étude même si c'est très solide comme base de Emouna, ça reste froid quelque part. C'est-à-dire, tout ce qui est intellectuel, évidemment très enrichissant, mais quelque part, ça reste froid. Ça reste aussi froid qu'un cours de philosophie à l'université. J'ai beaucoup apprécié les cours de philosophie à l'université, mais il y a une certaine froideur qui fait que, bon, ben, très bien, ok, d'accord. Mais si tu chantes pas, si tu danses pas, si à un moment, il ne s'agit pas de chanter et de danser toute la vie, c'est-à-dire que je pense que ce que font par exemple de manière, on va dire, extrême, les chassidim en général, enfin surtout les chassidim Braslav en particulier, le fait de chanter et de danser dans les rues, finalement, évidemment, quand tu adoptes ça comme mode de vie 24 heures sur 24, évidemment, ça devient caricatural.
Mais c'est important dans le monde dans lequel on vit, qui est un monde tellement, qui se veut en tout cas tellement planificateur, tellement rationnel, tellement qui finit par comprendre. C'est bien qu'on ait de temps en temps des rappels que finalement tout n'est pas du domaine de la compréhension, mais il y a aussi quelque chose qui rentre à l'intérieur et qui te soulève de terre littéralement, qui te soulève de terre pour te faire atteindre d'autres sommets, avec évidemment toutes les réserves qu'on peut apporter à cela. Mais le terme Alléluia, si on se souvient de ce que Manitou dit par rapport à ça, c'est la définition de Dieu. Alors, qu'est-ce qui parle? Je ne vois pas qui parle. C'est Montréal. C'est Montréal. Montréal, carrément. Salut, oui. salut. Oui, on se connaît, on s'est vu déjà à Montréal. C'est vrai. Alors, Manitou dit Alléluia, Alléluia, c'est elle. Ça veut dire, il dit, on définit Dieu comme tel. Alors, chacun va le définir à sa manière. Chacun va le percevoir comme il l'est. Et ça rejoint à la fois ce que disait M. Pérez et ce que vous dites en même temps. D'accord, c'est vrai, c'est une sorte de synthèse. Ok. Autre chose, quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Ah, je vois que Johan est revenu. Eh bien, écoutez, vous n'êtes pas tunisien, mais j'ai une question halakhique pour vous. Vous mettez du poisson dans le Seder de Rosh Hashanah, n'est-ce pas? Il y a Dagim. La tête de poisson. Comment? Oui, enfin, non, symboliquement. Non, le poisson. Est-ce que si on mettait de la boutargue, ce serait aussi bon? Meilleur, à mon avis, meilleur. À mon avis, meilleur. Je pense. Dans le sens même. Hein, mon avis de ilchatik, de posek halakha gadol, concernant les minagim de Rosh Hashanah, c'est qu'on peut y aller carrément et on a même intérêt à y aller, si vous voulez, à mon avis. Parce que la tête de poisson entre nous. C'est quand on n'a pas le roche kébès comme la tête de poisson. Autrement, c'est du poisson. Mais moi, personnellement, la tête de poisson, ça m'a toujours. Non. D'ailleurs, on ne le met pas vraiment, pour dire franchement, on ne le met pas vraiment. Tu préfères la tête de veau? Non plus. Non plus. Tout ce qui est tête. Alors, pour le principe, on prend un petit peu de trucs comme ça, mais on ne reconnaît pas la tête, vous voyez, parce que moi, j'ai déjà vu des soirées de Rosh Hashanah où tu vois carrément la tête du poisson, il te regarde, il te regarde dans les yeux. Je ne sais pas très bien dans quelle mesure ça peut participer à l'ambiance de Rosh Hashanah, mais bon, c'est les minagim et les simanim, chacun prend ce qu'il préfère dans l'histoire. Mais pour la boutargue, si, je suis assez d'accord avec vous. Le rocher, c'est la tête au chocolat. L'idée, c'est ça. Prenez du gefilte fish, on n'en parle plus. Ah, punaise, là, on est descendu très bas. Bon, on comprend le montage. Bon, je savais que j'allais faire. Oui. Rav Kling, votre cours était lumineux. Merci beaucoup. L'occasion de faire des vœux. Il n'y avait qu'une seule chose que je reprocherais ce soir. On ne saura jamais la fin de votre histoire de l'arabe, de musulmans, des trois chrétiens. Finalement, ça, à mon avis, ça n'a pas trop fonctionné. On voit bien ce qui se passe aujourd'hui. Donc, ils n'ont pas réussi. Et à mon avis, c'est à cause du juif. Ils n'ont pas apprécié à sa juste valeur la concession du juif dans l'histoire. Et donc, ça a éclaté. C'était à cause de Bennett, je pense. Hein, vous allez recevoir aussi. Tout est de la faute de Bennett, comme tout le monde le sait. En tout cas, Shana Tova. Allez, Koltou, portez-vous bien, Shana Tova. Merci beaucoup. Tichle Shana, Vekilotea, Tachel Shana ou Bekotea. Amen. Koltou, shalom, shalom. Shana Tova. Banane, bonne année. Shana Tova. Non, la betterave. On prend la betterave, Baït Rav. Ah, Baït Shel Rav. C'est-à-dire une maison où on invite le Rav à l'intérieur, c'est ça que vous voulez dire? Non, que la maison soit simplement que je sois le Rav de la maison en même temps. Ah oui, très bien ça, parfait. Je ne la connaissais pas celle-là, vous voyez? Non, je l'ai apprise hier. Ah, vous l'avez apprise hier, elle est toute neuve, donc elle vient de sortir, très bien. Parfait. Allez, bye bye, Koltou, Shana Tova. Bravo Johan, merci les autres. Merci à tous.